un repas sans viande. Donc du coup, c'est pas comme la moussaka et c'est pas comme la charlotte d'agneau, mais malgré tout, ça va être équilibré au niveau des protéines. Alors, donc d'abord, la première chose à faire quand on est poli, c'est de se présenter. Donc moi, je m'appelle Véronique Vivière, je suis journaliste spécialisée en alimentation. Ça fait 20 ans que je travaille sur l'alimentation, on va dire, de la transition, l'alimentation écologique, l'alimentation bio. Je suis l'auteur de ce livre qui s'appelle Cuisiner sans recette et qui doit se vendre encore dans quelques magasins bio de la région. On en a vendu 3000 exemplaires. Et j'essaie d'apprendre aux gens à cuisiner beaucoup plus les légumes, les céréales et les légumineuses. Et donc, ce qu'on va faire ce soir, justement, c'est de faire un repas sans viande, mais gourmand. Souvent, on a l'impression que c'est ou l'un ou l'autre. Soit on est puni, soit c'est gourmand, mais c'est pas forcément écologique. Et vous allez voir que ça peut être les deux. Donc, pour trouver des protéines végétales, on utilise deux choses. C'est des légumineuses. Donc, les légumineuses, c'est les légumes secs, c'est-à-dire les haricots, les lentilles, les pois cassés, les pois chiches, le soja, tout ça c'est ce qu'on appelle les légumes secs, les légumineuses. Donc ça par exemple, vous voyez, c'est des haricots blancs. Et quand on les achète en magasin, ils peuvent être sous cette forme-là, mais du coup, il faut les tremper. Vous les voyez là? Il faut les tremper, et lorsqu'ils ont été trempés, alors ensuite il faut les faire cuire. Donc ça prend du temps. En général, on va les tremper toute une nuit, donc le soir avant de se coucher, on les met dans l'eau. Le lendemain matin, quand on se lève, on les rince et on les fait cuire pendant au moins 1 heure, voire 1 heure et demie. Si on n'a pas le temps, la deuxième solution, c'est d'acheter les haricots blancs directement en bocal. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Dans les haricots, il y a des protéines végétales, mais on a besoin de les associer avec une céréale. Donc avec du riz, avec des pâtes, avec du sarrasin, avec de l'orge ou tout simplement avec du pain. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. On va faire une tartine sur laquelle il va y avoir des légumineuses écrasées dessus. Et ça nous permet d'avoir quelque chose de complètement équilibré au niveau des nutritionnel et de, malgré tout, très bon. Donc la première chose qu'on va faire, théoriquement, il devait y avoir une personne qui devait être là et qui aurait pu m'aider pour cuisiner. Est-ce que tu veux... donc la première chose à faire, donc pour ceux qui cuisinent en même temps que moi, la première chose à faire, c'est d'aller rincer vos haricots. Hop. Donc moi, j'ai une petite arpette qui va le faire pour moi. Je les fais tremper dans l'eau éventuellement. Voilà, c'est juste pour enlever l'eau de trempage. Voilà. Et puis si vous avez un four aussi à proximité, vous pouvez faire chauffer le four sur la position grill. Donc en général, sur la position grill, le four on le met à 240 ou 250. Et puis pendant ce temps-là, vous prenez votre aubergine avec un couteau qui coupe bien. Donc j'insiste vraiment sur... moi je ne suis pas une professionnelle de la cuisine au sens où je ne suis pas chef, je ne travaille pas dans un restaurant, etc. Mais en revanche, je cuisine beaucoup et j'insiste sur l'importance d'avoir un bon couteau qui coupe bien. Vous voyez, moi j'ai un grand couteau qu'on appelle un couteau de chef. Si vous avez un couteau qui coupe bien, ça vous permet vraiment de cuisiner plus rapidement et donc de ne pas risquer de vous couper et de ne pas vous énerver. Vous voyez, mon couteau, j'appuie juste sur le bord et mon aubergine, on a enlevé son pédoncule. Pédoncule qui veut dire que c'est le petit pied qui a attaché l'aubergine au pied. Et ensuite, on va faire des tranches dans le sens de la longueur. On va les faire assez fines. Ni trop fine, ni pas assez. Donc vous voyez, l'épaisseur, alors ça c'est le bord, donc c'est un peu... Et je vais vous montrer la suivante. Voilà, vous faites des tranches d'aubergine qui font à peu près 1,5 cm d'épaisseur. Et vous coupez toute l'aubergine comme ça. Voilà. Et donc ce que vous pouvez faire, on va faire ça en attendant qu'à la canopée ils aient fait. Vous allez prendre la grille du four. Voilà, la grille comme ça. Et puis vous allez disposer vos aubergines dessus. Donc on les met les unes à côté des autres. Donc on alterne. D'un côté on met la partie ronde et pointue, de l'autre côté on inverse après.
Alors attends, moi je suis pas sur le bon côté. Je recommence. Hop. Hop. Vous me direz à la canopée quand c'est bon pour vous. Je vais mettre un petit peu de sel sur les aubergines pour les faire dégorger légèrement. Donc les faire dégorger, ça veut dire qu'on va permettre à l'eau de végétation, l'eau qui est dans l'aubergine, de commencer à sortir. Ça enlève éventuellement un petit peu d'amertume, notamment quand c'est des aubergines qu'on a achetées il y a un certain temps et qu'on a stocké un certain temps dans son frigo. En fait, les fruits et légumes, il faut savoir qu'ils commencent à perdre leurs vitamines et leurs minéraux dès qu'ils sont cueillis. Au bout de 3 jours après la cueillette, ils ont déjà perdu 50% de leurs vitamines et minéraux à peu près. Et donc c'est important d'être au plus près du moment où ils ont été cueillis. D'où l'intérêt, quand on peut, d'avoir soit des pots sur sa terrasse ou sur son balcon, soit un jardin, soit un pépé ou un voisin sympa qui nous en donne, soit d'aller régulièrement au marché ou chez son commerçant pour acheter des légumes dont on sait qu'ils sont frais et pas qu'ils ont passé quelques jours, voire quelques semaines, voire quelques mois dans un frigo, ce qui arrive assez souvent. Et donc ensuite, on va les mettre au grill. Donc là, pour l'instant, on est sur l'entrée, on est sur les aubergines, d'accord? Donc le principe, c'est, on fait cuire, les tomates, ce sera pour la deuxième recette. Là, on fait griller les aubergines, et pendant qu'elles grillent, on va préparer une espèce de petite, j'allais dire une farce, mais non, c'est pas une farce parce qu'on ne va pas le mettre dedans. Un petit appareil qui est composé d'ail, de persil et de poudre d'amande qu'on va faire cuire à la poêle. Et quand nos aubergines seront grillées, on les mettra sur une assiette et on mettra ce mélange d'ail, de persil et de poudre d'amande ou de chapelure, ça dépend ce que vous avez, quand on aura fait griller à la poêle, on le versera par-dessus et ce sera tout. Donc vous voyez, quand j'ai dit que c'était une recette facile, c'est vraiment une recette facile. Sans persil, j'en prends que la moitié parce qu'on en a besoin pour la recette numéro 2. Et puis, alors, j'insiste sur la richesse du persil en vitamine C. En ce moment, là, avec le Covid, on a tous besoin de soutenir notre immunité. C'est très important de manger des produits de qualité avec des vitamines. Et notamment dans le persil, il y a beaucoup de vitamine C. Bon, une fois que le persil est cuit, la vitamine C, elle a quand même beaucoup diminué. Mais quand le persil est cru, ce qui sera le cas de la deuxième recette, là c'est intéressant. Alors voyez, moi, ce que je vais faire, c'est que je coupe. Alors soit vous avez des ciseaux, soit vous avez un petit hachoir, mais moi je suis moins fan des hachoirs. Là je fais un petit paquet de persil, et avec mon couteau qui coupe bien, je vais juste faire ça, et je vais couper mon persil en petits morceaux. Alors si jamais, je vais mettre à côté, je ne sais pas si vous entendez, le bruit du couteau qui coupe le persil. Et on va essayer de couper assez fin, y compris moi, je coupe aussi la tige, parce que dans la tige, il y a beaucoup de nutriments, et ce serait quand même drôlement dommage de mettre ça à la poubelle. Voilà. Donc je recoupe derrière. Ah, j'entends des couteaux qui coupent. Donc vous voyez, on hache, on fait surtout attention à ne pas hacher ses doigts. C'est juste ça. Et voilà, on essaye d'avoir quelque chose de cet ordre-là, un petit hachis comme ça de persil. Alors, moi mon persil, je vais le mettre dans un petit bol. Donc je vous propose de faire la même chose. Un petit bol, un saladier, une assiette, peu importe. Et puis, on va mettre de l'ail avec. Si jamais il y en a parmi vous qui ont beaucoup de mal avec l'ail parce que vous n'aimez pas, parce que vous trouvez que c'est trop fort, soit vous en mettez moins, soit vous n'en mettez pas du tout et vous pouvez remplacer, par exemple, par de l'échalote. Ou bien vous pourriez carrément mettre une épice que vous aimez bien. Genre mettre du cumin ou du curry. C'est ça l'avantage quand on cuisine soi-même aussi, c'est qu'on met dedans exactement ce dont on a envie. Et donc s'il y a quelque chose qui nous déplaît, il n'y a rien qui nous oblige à l'utiliser. On a oublié ça, on a épluché sa gousse d'ail. Alors, la question que tout le monde me pose, c'est est-ce qu'il faut dégermer
la gousse d'ail, à votre avis? Alors, en fait, ça dépend des personnes. C'est-à-dire que dans le germe de l'ail, il y a beaucoup de nutriments très intéressants pour la santé. Mais si vous, à chaque fois que vous mangez de l'ail qui n'est pas dégermé, vous ne vous sentez pas bien, qu'ensuite, toute la journée, la nuit, le soir, le lendemain, vous avez des remontées d'ail, ben voilà, il faut l'enlever. Si ça ne vous pose pas de soucis, moi je vous recommande de le laisser. Parce que du coup, ça permet de vraiment d'avoir une réaction chimique qui va se passer et qui va vraiment, l'ail c'est ce qu'on appelle une panacée. C'est un ingrédient extrêmement intéressant pour la santé. On ne va pas dire que ça guérit tout, mais pas loin quoi, quand même. C'est un peu comme le gingembre, hein, ça a beaucoup de vertus. Donc si le germe de l'ail ne vous dérange pas, ne l'enlevez pas. Et ensuite, vous allez couper votre ail. Alors soit vous le râpez, soit vous le hachez très fin, soit moi, ce que je fais, moi j'aime bien faire ça, ça me détend. Vous faites des petites tranches très très fines. Vous voyez, donc je fais des toutes petites tranches d'ail, comme ça. Puis après, je vais les recouper dans l'autre sens en petits bâtonnets. Et après, je vais les recouper encore dans l'autre sens en petits bâtons, en petits cubes. Et comme ça, on aura des tout petits morceaux d'ail. Voilà, donc je vous laisse décider si vous avez envie de le râper, de le couper. Voilà, ça c'est à votre convenance. Et quand on est plusieurs, comme à la canopée, bah, vous pouvez vous passer des tranches d'ail, chacun la sienne, et puis vous les coupez en tout petits morceaux. L'important, une fois de plus, c'est de ne pas couper ses doigts. Voilà. Et alors, pour quelqu'un qui serait très pressé et qui trouverait ça pénible de couper avec un couteau, bah, si vous avez envie de mettre ça dans un mixeur, un petit hachoir, et puis tout mettre au mixeur, vous pouvez. Moi, personnellement, j'aime pas parce que je trouve que ça fait trop de bruit. J'aime bien quand il y a de la texture, je trouve ça plus intéressant. Mais voilà, si vous préférez, il n'y a aucun problème. Donc moi, vous voyez, j'ai mes petits bâtons d'ail, là, je sais pas si vous les voyez, mes petits bâtons d'ail. Ensuite, je vais les recouper pour avoir des petits cubes. Voilà, donc je les mets tous plus ou moins parallèles. Et puis, c'est bien que vous parliez du grill parce qu'on va aller voir comment se portent les aubergines. Est-ce qu'elles ont beaucoup bronzé dans le grill? On va devoir le laisser un peu. Mais vous voyez, en fait, chaque four est différent. Hein. Donc par exemple, moi chez moi, en 5 minutes, ça peut être cuit, quoi. Après, ça dépend aussi si vous avez coupé plus fin ou plus gros. Tout ça, ça va jouer. Si vous coupez un petit peu plus gros, vos tranches d'aubergines seront un peu plus moelleuses. Elles mettront plus de temps à cuire et vous aurez plus de moelleux. Si vous coupez plus fin, elles vont cuire plus vite. En revanche, elles seront un petit peu plus sèches. Voilà. On ne peut pas dire qu'il y a une solution qui soit meilleure qu'une autre. C'est vraiment à votre appréciation. Puis ça dépend aussi peut-être si vous avez du temps ou pas de temps pour cuisiner. Là, vous voyez, moi je me trouve là avec mon persil et mon ail que je mets dans un petit bol. On met l'un ou l'autre ou les deux. C'est comme on veut. Pour les gens qui ne mangent pas de pain, pour des raisons diverses et variées, soit parce qu'ils ont des problèmes de gluten, parce qu'ils ne mangent pas de glucides, etc. Voilà, vous pouvez prendre de la poudre d'amande. Si vous êtes très gourmand, vous pouvez mettre les deux, poudre d'amande et chapelure. Si vous n'avez pas les amandes ou si vous trouvez ça trop gras, vous pouvez mettre de la... Ou si vous avez plein de pain sec et que vous ne savez pas quoi en faire, vous allez mettre de la chapelure. Bol. Alors c'est toujours pareil, moi les gens qui ont l'habitude de cuisiner avec moi, ils rigolent parce que quand ils me disent quelle quantité, je dis toujours, bah ça dépend. C'est-à-dire ça dépend comment on aime. Si vous avez envie que ce soit très croustillant, vous allez mettre beaucoup plus de chapelure ou beaucoup plus d'amandes. Si vous avez envie que ce soit plutôt un petit peu léger et vert, vous allez rester plutôt sur du persil, quoi. Voilà. Moi, en tout cas, vous voyez là, je mets une grosse cuillère à soupe de poudre d'amande parce que j'aime bien. Voilà. Pour ma quantité de persil, ça me semble suffisant. Donc, je vous fais voir. On voit bien comme ça, ouais. Vous voyez, ça vous fait un mélange relativement... en termes de couleur, vous avez à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Voilà. Et ensuite, ce mélange, on va le passer à la poêle. Donc,
vous allez vous rapprocher de votre... Donc vous prenez une poêle, vous mettez près du feu. Alors moi par exemple sur ma plaque, ça va jusqu'à 9, je mets à 6. Donc on met un feu vif, mais pas non plus que ce soit trop chaud et que ça brûle, quoi. Et puis on met une bonne quantité d'huile d'olive au fond. Donc quand je dis une bonne quantité, voilà, vous voyez, ça fait une bonne quantité. Je vous recommande d'aller jeter un petit œil à vos aubergines. Parce que des fois, on peut les oublier. Voilà. Donc, voilà nos aubergines à nous. On met là. Donc, on va les retourner. Moi, à la maison, j'ai une pince. Hein, donc, je retourne avec une pince. Donc, ce qui est bien, c'est d'utiliser une pince pour ne pas se brûler. Voilà. Donc pour l'instant, voilà, donc on retourne les aubergines pour les faire dorer de l'autre côté, enfin les faire cuire. Voilà, je vais les remettre au four et ensuite, pendant qu'elles terminent de cuire, je vais faire revenir le persil avec l'ail et les amandes. Ça va? Voilà, donc vous voyez que de l'autre côté, on voit que ça a commencé à cuire un peu, mais c'est pas encore complètement cuit. Alors autant, si vous faisiez ça avec des courgettes, parce que c'est possible, si jamais c'est pas assez cuit, c'est pas grave, parce que les courgettes, ça peut se manger cru, autant les aubergines, ça peut pas se manger cru, il faut vraiment vérifier que ça soit vraiment cuit. Hein? Voilà. Donc, pendant que nos aubergines terminent de cuire, l'huile, là, elle a chauffé dans la poêle, et je vais mettre... Alors, allez, je vais bien vous faire voir ce que ça donne. Voilà, donc moi j'ai mis, je ne sais pas si vous voyez, l'ail, le persil, les amandes là, dans l'huile d'olive, et je touille pour que ça cuise. Jusqu'à ce que ça dore un petit peu, que le persil tombe, on va dire ça comme ça, que ça devienne un peu... Je ne vais pas bouger la caméra. Ça sent très bon. Oui, ça sent très bon. Enfin, quand on aime l'ail en tout cas. Voilà. Et alors, vous touillez régulièrement, vous mélangez avec une cuillère en bois ou avec une cuillère à soupe pour avoir ce petit mélange. Si jamais, quand vous regardez, vous vous dites oh là là, mais parce que l'idée, ça va être de recouvrir vos aubergines avec. Si sur la quantité de persil que vous n'aviez pas assez, n'hésitez pas à rajouter au moins un peu de chapelure ou d'amande pour avoir un volume suffisant pour recouvrir vos aubergines. Parce que c'est quand même ça qui va faire le charme de la recette. Voilà. Et puis, quand ce sera la fin, on ajoutera un petit peu de sel dedans, mais juste à la fin. Parce que le sel a la propriété de faire sortir l'eau. Tout à l'heure, j'en avais mis un peu sur les aubergines. Et donc, si on met de l'eau dans l'ail et le persil, et ben, du coup, ça risque de devenir un petit peu mou. Or, l'idée, c'est que ça soit un petit peu croustillant. Voilà. Alors, moi, en ce qui me concerne, donc alors, en cuisine, un truc indispensable, c'est goûter. Donc, vous voyez, le temps de me déplacer pour venir vers la caméra, et ben, ça a commencé à brûler. Il y a un moment où il faut faire super attention parce que tout d'un coup, ça y est, c'est cuit. Donc, je l'enlève de la poêle parce que la poêle est encore chaude, je vais vous faire voir. Dès que ça commence à changer un petit peu de couleur, on arrête. Voilà, donc vous voyez, là, c'est un peu trop loin, on est allé trop loin en couleur, mais c'est un peu compliqué de cuisiner tout en étant à la caméra, c'est qu'on ne peut pas être accaparé que par sa cuisine, on est accaparé par d'autres gens, etc. Voilà, et parfois... Et donc là, moi, je vais mettre un petit peu de sel dedans. Et puis, je laisse refroidir. Je pense que les aubergines, elles doivent être cuites. Je vais aller voir, parce que forcément, cuire la première face, c'est plus long que la deuxième.
La deuxième, en fait, c'est juste pour la colorer un peu, mais en principe, ça doit bientôt être fait. Je vous laisse regarder chez vous comment c'est. Allez voir comment sont vos aubergines. Vous prenez la pointe d'un couteau, puis vous piquez pour voir si c'est mou ou bien s'il y a encore de la texture. Si c'est mou, c'est bien. Si vous sentez que ça reste encore dur et que vous n'arrivez pas à enfoncer, eh ben, ça veut dire qu'il faut les laisser un peu plus. Moi, mes aubergines sont cuites. Donc moi, à la maison, je sers à l'assiette. Hein. C'est-à-dire, je prends les assiettes de chacun, on les mettra chez moi. Et on va démarrer sur notre tartine. Alors, la première chose qu'on va faire, soit votre pain est déjà coupé, c'est bien. Soit il ne l'est pas encore, et ben il va falloir couper une belle tranche. Donc nous, on a acheté un bon pain au levain, et on va faire une tranche un petit peu épaisse. Moi, j'ai pris un pain qui n'était pas déjà coupé, juste pour ne pas avoir une tranche trop fine, parce qu'en général, je trouve que les trancheuses des magasins, elles font des tranches un petit peu trop fines. C'est un détail, je chipote, mais voilà. Donc, nous, on va se faire chacune une tranche avec les herbes. Et je vais les mettre dans le grille-pain. Donc, soit vous les mettez dans un grille-pain, si vous n'en avez pas, vous pouvez les mettre au même endroit. Il est là-bas, le grille-pain. Vous pouvez les mettre au même endroit que vous aviez mis vos aubergines, c'est-à-dire sur la grille du four. Et on va les faire griller. Il ne faut pas que ça devienne super grillé, foncé, voire marron foncé. C'est vraiment juste pour que ça soit légèrement croustillant. Voilà. Alors, pendant, donc c'est vraiment très rapide à faire. Pendant que notre pain grille, on va se faire notre purée de haricots. Donc on prend une fourchette. Tout le monde a sa fourchette? Attention, c'est très difficile. Il faut avoir au moins un diplôme niveau 3 pour y arriver. On prend la fourchette et on écrase les haricots. Voilà, c'est tout. Que ça fait. Donc y compris, quand on est dans une famille avec plusieurs enfants, eh ben, on pourrait très bien poser sur l'assiette de chacun ou dans un petit bol les haricots et chacun pourrait écraser sa quantité de haricots. Voilà. Donc ça, c'est des haricots des lingots du Nord, mais il y a plein de variétés de haricots qui existent. Il y a des haricots qu'on appelle les cocos, les cocos de Paimpol notamment. Voilà, il y a des haricots tardés, il y a des gros, il y a des petits. Il y a des lingots vendéens, il y a plein de sortes de haricots, ça marche avec tout. Si vous n'avez pas de haricots blancs, vous pouvez très bien mettre un reste de lentilles de chez vous. Vous pourriez utiliser des pois chiches aussi déjà cuits, des haricots rouges, voilà. Toutes les légumineuses, ça va fonctionner. Mais c'est vrai qu'avec les haricots blancs, c'est assez bon. Moi, j'ai des origines de l'ouest de la France, et donc on mange pas mal de haricots blancs comme ça. Et dans l'est de l'Europe aussi, on fait des recettes de haricots blancs comme ça, écrasés, une sorte de pain qu'on appelle du lobio, avec une sorte de vinaigrette comme on va faire. Voilà, donc on a notre purée, vous voyez, de haricot, qui est là. Donc vraiment, je vous recommande de ne pas la faire avec un mixeur, parce que là, ça va faire un truc trop bouilli. C'est bien qu'il reste un petit peu de texture, et que quand on croque, on puisse vraiment mâcher quand même. Voilà, et puis, est-ce que notre pain grille? Oui, il grille. Donc pendant ce temps-là, il suffisait que je lui demande s'il grillait, et hop, il sort. Donc, vous ne pouvez pas le voir, mais moi je vous le dis, il est juste grillé à l'extérieur, il est juste un petit peu sec à l'extérieur, il reste moelleux à l'intérieur. C'est vraiment exactement ce que je cherchais. Et donc, on va le frotter avec une gousse d'ail. Donc, vous prenez un couteau pour enlever une gousse de votre tête d'ail. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. L'important, c'est de la couper en deux. Voilà, on coupe sa gousse en deux. Et en fait, on va frotter le pain
avec la partie de la gousse qu'on a coupée, juste pour que le goût de l'ail aille sur la tartine. Voilà. Donc, appuyez pas trop fort parce qu'il ne faut pas faire de trou non plus dans la tartine. Et puis l'autre tartine, on va faire pareil. Et c'est tout. On mettra notre purée au dernier moment. Parce que sinon, comme elle est humide, si vous la mettez trop longtemps à l'avance, l'humidité des haricots va rentrer dans le pain, ça va le détremper et ça va perdre tout le côté un petit peu grillé qui est agréable. Et donc pendant ce temps-là, on va refaire la même opération que tout à l'heure. Donc on aurait très bien pu hacher le persil tout en même temps, mais moi je voulais vous montrer les deux recettes séparément. Et donc on va hacher le persil. Voilà, donc pareil, prenez un couteau, bien aiguisé, coupez votre persil assez finement. Donc pareil, l'échalote, on l'épluche et on va la couper assez finement. Donc, on enlève la peau extérieure. Alors, pour pouvoir la couper facilement, le truc c'est, on la coupe d'abord en deux. On met la partie plate sur la planche. Et ensuite, on fait des petites tranches parallèles. L'important, c'est que les morceaux ils soient tous de taille à peu près identique. Si c'est des gros morceaux et puis des petits morceaux coupés un peu n'importe comment, c'est pas agréable en bouche. Donc c'est bien d'avoir quand même des morceaux à peu près identiques. Et personnellement, je trouve que c'est mieux quand les morceaux sont petits. Parce que sinon, on a tout d'un coup un trop gros goût d'échalote qui, à moi, me semble indigeste. Voilà. Donc, vous voyez là, j'ai fait des petites taillures d'échalote. Et puis maintenant, je vais la retailler dans l'autre sens pour avoir des petits dés. Voilà. Donc après, je retaille un petit coup. Et on va mettre ça dans un petit bol pour se faire une sorte de vinaigrette. Donc je mets mon échalote. Donc, vous voyez, on est sur des produits très simples, voire des produits rustiques. C'est ce que mangeaient nos grands-parents. On n'est pas parti chercher des produits qui viennent de l'autre bout du monde, qui coûtent cher, etc. On est vraiment sur des trucs hyper locaux, hyper de saison, et en principe qui plaisent à peu près à tout le monde. Voilà. Et puis maintenant, on va s'occuper de nos tomates. Donc nous, on va se mettre une tomate chacune. Vous, je ne sais pas si vous êtes très gourmand, moyennement gourmand. Donc, il y a plein de façons de couper les tomates. En tout cas, moi, je vous recommande au moins d'enlever le petit pédoncule. Et puis, on pourrait très bien faire des quartiers dans ce sens-là. Mais moi, personnellement, j'aime bien faire des tranches dans l'autre sens. Donc vous voyez, j'aime bien faire des tranches plutôt dans ce sens-là, je trouve que c'est plus joli. Bon, c'est vraiment une affaire de goût. Vous pourriez aussi faire, si vous avez envie, des petits cubes aussi, hein. C'est tout à fait possible. Hein. Voilà. Donc on coupe des tranches avec la première tomate. Donc si vous en faites pour 4, ma foi, vous aurez peut-être 4 tomates, sauf si c'est des gens qui n'aiment pas trop les tomates.
Auquel cas, après tout, une demi par personne, parce qu'on aura quand même pas mal à manger, hein. Puisqu'on aura donc les aubergines, la salade, les tomates, la tartine avec les haricots, plus notre petite sauce. Ça fait un dîner, vous allez voir, qui tient encore. On a lavé, enfin la salade, on l'avait déjà lavée préalablement, nous, mais si elle n'est pas lavée chez vous, je vous recommande de la laver. Et puis, on a coupé les tomates. Et maintenant, on est prêt à dresser. Voilà. Et donc maintenant, le plat est fini. En fait, l'intéressant dans cette recette, ce qui permet qu'on n'ait pas besoin d'ajouter de protéines animales, ça veut dire pas de viande, pas de poisson, pas d'œuf, pas de fromage, c'est qu'à la fois on utilise des céréales, donc en l'occurrence c'est le pain, parce que le pain il est fait avec des céréales, là c'est un pain au blé, mais ça pourrait être un pain avec tout un tas de sortes de céréales, du pain de sel, du pain avec de l'orge, du pain avec du sarrasin, du pain sans gluten avec de la farine de riz, enfin voilà. Peu importe, en tout cas c'est une céréale, et puis il y a une légumineuse. Et le fait de les associer, ça permet que les protéines soient intéressantes pour le corps, et qu'elles se soient complétées, et que du coup on puisse sans aucun souci avoir son quota de protéines à son repas. Et donc du coup, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on a écrasé les haricots blancs, et si vous n'avez pas de haricots blancs déjà cuits, vous pouvez très bien, alors si vous voulez le faire en dernière minute, la légumineuse qui cuit le plus vite, c'est la lentille corail. La lentille corail, il n'y a même pas besoin de la faire tremper, on la met dans l'eau froide. Donc moi je dis toujours, les légumineuses, il faut les faire cuire dans une eau, on démarre à froid, on ne met pas de sel. En revanche, on met une petite gousse d'ail, un peu d'oignon, une petite feuille de laurier qui va donner du goût, un peu de sarriette, enfin voilà ce qu'on a. Et puis ensuite, on met un couvercle et on démarre la cuisson. Les lentilles corail, en 15 minutes, elles sont cuites. Et après, on les égoutte. Les lentilles corail, dès qu'elles sont cuites, vous les mettez dans une passoire, vous les passez sous l'eau froide. Et quand elles sont froides, vous pouvez les écraser et faire une purée comme on vient de le faire avec les haricots blancs. Voilà. Et donc maintenant, on va passer au dressage de l'assiette. Alors, la chose à faire d'abord, c'est de terminer la vinaigrette. Donc on a le persil avec l'échalote dans un petit bol. On va rajouter du vinaigre. Donc là, c'est pareil. Soit vous aimez vraiment les vinaigrettes hyper corsées, et donc vous pouvez en mettre beaucoup. Soit vous les aimez un peu douces, vous en mettrez moins. Moi, j'aime beaucoup le vinaigre de cidre. Si vous voulez, vous pouvez mettre du vinaigre de vin, ça marche très très bien. Le vinaigre de balsamique, pourquoi pas, mais moi je trouve que le mariage est moins intéressant avec les échalotes parce que c'est un petit peu sucré, mais si vous aimez, c'est votre goût. Oui, si on a du citron bio, mais s'il n'est pas bio et qu'on n'a rien d'autre, bah, on peut prendre celui-là. Voilà, et après on va mettre de l'huile, un petit peu, juste pour, parce que les graisses, elles ont la particularité de permettre que les goûts se mélangent. Elles vont s'imprégner des saveurs et elles vont les transférer à tout ce qu'elles touchent. Du coup, on a mis un petit peu d'huile là, et après, on va commencer à faire le montage. Donc, on va mettre quelques feuilles sur son assiette. Mais si vous préférez faire que chacun se serve, c'est tout à fait possible aussi, hein. C'est comme chacun veut. Voilà, nous ce qu'on fait, c'est juste une proposition. Si vous n'aimez pas ce genre de salade, ça peut être de la roquette, ça peut être de la laitue, voilà, c'est pareil. Bon, la roquette, c'est plus tellement la saison, mais bon. Voilà. Après, on va ajouter les tomates dessus. Je vais vous faire voir. Pour l'instant, je dresse. Voilà. Donc, vous voyez, on met les tomates sur la salade. Et puis, on sait qu'on va avoir les aubergines qui vont venir dans un petit coin, donc on garde de la place quand même. Donc, on va chercher ces aubergines. On mettra les haricots blancs au dernier moment. On va chercher ces aubergines
On va en mettre, allez, moi en général, je propose d'en mettre 2 ou 3 par personne. Ça dépend si c'est des gros ou des petits appétits. Et là, on va mettre, donc voilà, vous voyez, on a les aubergines. On va mettre le fameux mélange amande, ail, persil. On avait passé à la poêle, tout croustillant. On va le mettre par-dessus directement nos aubergines. Et là, je peux vous dire que moi, personnellement, là, comme il est froid, quand je le mets, je sens que ça fait crouch, crouch, crouch sous ma cuillère. Et l'idée, c'est ça, c'est d'avoir des contrastes de texture, même si là, je le redis, il est un petit peu trop cuit. Alors. Dites-le de m'excuser. Voilà, donc en fait, vous avez un petit souci. Donc ce n'est pas qu'on a le tournis, c'est que la webcam était coincée, donc il a fallu enlever le fil et ça a pris un petit peu de temps. Et là, vous voyez, ben, on fait une tartine de haricots, tout simplement. Donc en fait, dans cette recette, ce qui coûte le plus cher, c'est l'aubergine, je pense. Sinon, l'haricot blanc, c'est vraiment un mets extrêmement bon marché. À la saison à laquelle on est, les tomates, la salade, c'est pas grand-chose. Et la poudre d'amande aussi, voilà, on pourrait dire que c'est ce qui coûte cher. Pour le reste, c'est vraiment pas grand-chose. Et puis après, eh ben, on n'a plus qu'à aller mettre la vinaigrette. Donc on la met à la fois sur la tartine et aussi sur la salade. Voilà. Donc, mine de rien, là, vous voyez, sur la partie, vous avez du persil qui n'est pas cuit, vous faites vraiment le plein de vitamines, de nutriments. En l'occurrence, là, on a notamment de la vitamine C, des minéraux, etc. C'est vraiment très important, là, dans la période actuelle dans laquelle on est, de manger des aromates, une fois du persil, une fois de la ciboulette, une fois de l'estragon, il faut varier. Et je vous recommande d'y aller. Et puis, vous mettez bien aussi de la sauce, c'est-à-dire la partie vinaigrée, sur les légumineuses. Voilà. Alors après, on peut chipoter pour faire joli. On va mettre un petit peu de poivre. Voilà. Pour faire joli, pour donner du goût, mais ça dépend, pareil, hein, si vous le digérez ou pas. Il y a des gens qui ont du mal avec le poivre. Et puis, moi, je considère que c'est fini. Voilà, donc vous voyez, vous avez 2 belles assiettes qui sont tout à fait équilibrées au niveau des protéines. Je peux vous assurer que quand vous aurez mangé ça, vous n'aurez plus faim. C'est des produits de saison, ce sont des produits locaux. Vous avez vu que c'était assez facile à préparer. En tout cas, il n'y a pas de tour de main de chef particulier. C'est juste, on coupe des légumes, on les hache plus ou moins fins, et puis on écrase, quoi. C'est vraiment quelque chose c'est de la cuisine facile. C'est de la cuisine plaisir. On peut s'amuser à le faire soit avec ses collègues du centre où on est hébergé, soit avec son papa, sa maman, ses amis, son compagnon. Voilà. Alors, si vous avez envie, vous pouvez rajouter un petit filet d'huile d'olive sur vos aubergines. Si vous avez envie, vous n'êtes pas obligé. Et puis, si vous avez envie, vous pouvez rajouter aussi un petit peu de sel par-dessus. Voilà. Alors, Heather, elle a qu'une envie, c'est de goûter, de manger. On goûte ensemble. Ouais. On a besoin de... Bon, nous, on va goûter. Vous aussi, puis on fait nos commentaires en même temps. Allez. Alors, donc, je vais vous dire un truc. Hein. Si vous n'aimez pas, vous avez le droit de le dire. C'est pas grave, je ne vais pas me fâcher. C'est important de dire quand on aime ou quand on n'aime pas. D'accord? Voilà. Alors, on dit juste pas, ah, c'est pas bon. On dit, ah ben moi, je n'aime pas trop. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'on fait. Est-ce que tu as rajouté un filet d'olive pour moi? Super. On sera ravis de savoir si ça vous a plu. Merci beaucoup de votre participation. Super. Merci. Au revoir. Bon appétit.
Bon appétit à tous.